Alors, nous continuons ce que nous avons commencé la dernière fois. La dernière fois, nous avons essayé de justifier pour nos choix de travail intellectuel. C'est-à-dire, on avait dit qu'on étudierait Aristote et saint Thomas, un peu de philosophie et un peu de théologie. Pourquoi ? Alors parce que en philosophie, Aristote est certainement un homme qui est entré très profondément dans la philosophie et dans la sagesse. Et la dernière fois, j'ai essayé de vous montrer l'urgence d'entrer dans une perspective de sagesse. Le monde dans lequel nous vivons est assez en dehors de cette sagesse et du coup les hommes vivent mal leur vie et il y a plein de répercussions et on voit bien que le monde d'aujourd'hui ne se porte pas très bien, hein. Et c'est pas seulement une question de foi, c'est pas seulement une question de religion, c'est aussi une question de chercher la vérité et de chercher la sagesse. Donc Aristote est certainement un homme qui était très loin dans la philosophie et dans la recherche de la vérité. Au plan chrétien, puisque nous sommes chrétiens, c'est plus facile de comprendre pourquoi il faut choisir Aristote, puisque l'Église a toujours recommandé en théologie l'étude de saint Thomas d'Aquin comme un docteur tout à fait fondamental pour la recherche théologique. Ça fait partie du patrimoine de l'Église. Et au cœur de ce patrimoine, il y a ce grand saint et ce grand théologien qu'on a appelé le docteur commun, c'est-à-dire un docteur auquel on se réfère de façon habituelle pour toutes les questions théologiques. C'est une doctrine sûre qui a été approuvée par l'Église et qui fait référence dans toute l'Église, pour quelle que soit la spiritualité, hein, justement, parce qu'il a établi une théologie, on en reparlera cet après-midi, scientifique, hein, au-delà de toute spiritualité. Il était dominicain, mais sa théologie scientifique, elle permet de recevoir la lumière que donne la parole de Dieu de façon très forte et très profonde. Or, saint Thomas d'Aquin s'est appuyé sur Aristote comme philosophe pour établir sa théologie scientifique. Et donc, voilà, si on veut étudier saint Thomas, eh bien, c'est bien de revenir aussi à Aristote et puis de le travailler un petit peu pour comprendre sa philosophie et pénétrer encore mieux dans la pensée de saint Thomas d'Aquin. Il ne s'est pas appuyé que sur Aristote, mais aussi principalement sur Aristote, hein. Et puis, il y a cette encyclique de Jean-Paul II, Fides et Ratio, qui recommande de travailler une philosophie pour la théologie qui ne soit pas n'importe laquelle. Il donne 3 critères. L'harmonie entre la philosophie et la théologie. On ne peut pas prendre une philosophie athée pour faire de la théologie. La même finalité, hein, c'est-à-dire un regard sapiential. Un regard sapiential, c'est un regard de sagesse, c'est le regard de Dieu. Donc la théologie est toujours une sagesse, puisqu'elle part de la parole de Dieu, c'est Dieu qui se révèle, et donc c'est le regard de Dieu qui nous est communiqué. La philosophie, elle est sagesse quand elle atteint, elle rejoint l'existence de l'être premier, puisque la sagesse est le regard de Dieu. Pour entrer dans ce regard de Dieu, il faut découvrir qu'il existe. Et donc, il n'y a pas tellement de philosophies qui rejoignent l'existence de l'être premier. Donc ça, c'était le second critère, la même finalité, c'est-à-dire une philosophie sapientiale. Et le troisième critère, une philosophie qui recherche la vérité objective, incluant la métaphysique. Voilà, qu'est-ce que c'est la métaphysique ? C'est une partie de la philosophie qui s'intéresse à la réalité en tant qu'être, non pas en tant que vivant, en tant que aimant, en tant que faisant, fabricant, mais en tant qu'être. On verra tout ça, hein. Donc ces 3 critères, le pape ne se prononce pas en disant qu'il faut prendre telle ou telle philosophie, mais il se trouve qu'Aristote les remplit toutes les 3.
Et donc, voilà, c'est une indication forte du magistère de l'Église, hein, qui, pour travailler saint Thomas d'Aquin, nous donne ces critères de la philosophie. Alors, quand on est croyant et qu'on veut être docile à l'enseignement de l'Église, eh bien, voilà, en prenant Aristote, on entre bien dans ce que l'Église demande pour faire de la théologie. Alors, avec un petit bémol, c'est que la philosophie, elle n'est pas en vue de la théologie. La philosophie, elle se développe pour elle-même. C'est une recherche de vérité. Et donc, elle n'a pas à se soumettre à autre chose qu'à la vérité. Vous voyez? Alors, c'est quand la philosophie est établie complètement que le théologien choisit dans toutes les philosophies qu'il connaît celle qui sera la plus adaptée pour élaborer sa théologie. Mais la recherche de la philosophie, elle n'est pas en vue de la théologie. Elle est libre. Elle doit être contemplative. Sa seule orientation est la recherche de la vérité. Vous voyez? Ce n'est pas pour... Alors on dit souvent la philosophie servante, hein, servante de la théologie. Ça c'est vrai pour le théologien peut le dire, mais le philosophe absolument pas. Vous voyez? Il est libre et il cherche la vérité. Voilà. Donc il n'est soumis à aucune contrainte sauf celle de la vérité. Donc voilà, ça c'était la dernière fois, la justification, et puis j'avais posé une question, puisqu'on a choisi Aristote et on a justifié ce choix, comment l'étudier? On peut étudier une pensée de multiples manières, voyez. Alors, la première manière, c'est de regarder ce qu'il a écrit et puis essayer de repérer les axes principaux, le point de départ, son intuition, jusqu'où il arrive. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Une pensée qui recherche la vérité, c'est un mouvement de l'intelligence. Et un mouvement a son intelligibilité, ça j'anticipe un petit peu, mais ceux qui ont un peu fait de la philosophie déjà, surtout réalistes, celle d'Aristote par exemple, ils savent que le mouvement est intelligible selon trois éléments. Le point de départ, d'où on part, le point d'arrivée, où est-ce qu'on va, et puis les points de passage obligés, par où on passe. Hein, quand on connaît ces trois éléments, eh bien on a une connaissance du mouvement. L'intelligence, quand elle connaît, elle se meut, elle est en mouvement, c'est un passage de la non-connaissance à la connaissance. Pas de la non-connaissance radicale, hein, mais d'une certaine connaissance à une connaissance nouvelle. C'est bien un mouvement. Donc, ce qui va nous intéresser dans la philosophie d'Aristote, c'est de regarder le point de départ, d'où il est parti. Hein. C'est très important le point de départ, parce que suivant le point de départ qu'on a, eh bien, la recherche de la vérité, elle peut s'orienter de diverses manières. Hein, et ça conditionne tout le reste. Le point d'arrivée, jusqu'où va-t-elle? Vous voyez? Est-ce qu'elle rejoint l'existence de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu? Est-ce qu'elle découvre l'existence de Dieu? Vous voyez, si on regarde ce point d'arrivée, on peut déjà faire un bon discernement hein, parmi toutes les philosophies qui existent. Et puis, par où elle passe, hein, quel est son chemin. Alors, cette recherche, vous voyez, de la pensée d'Aristote selon ce mouvement de l'intelligence, l'intelligibilité du mouvement selon ces trois éléments, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ça donne un regard un peu extérieur. Vous voyez, le mouvement, comment on l'atteint? On l'atteint dans l'expérience, hein, l'expérience de la réalité qui est mue, une expérience objective. Donc, regarder une pensée de l'extérieur comme ça, de façon objective, c'est-à-dire en regardant le point de départ, le point d'arrivée et puis le point de passage, ça nous donne une certaine connaissance, mais ça ne donne pas tout. Pourquoi? Eh bien parce que le mouvement de l'intelligence a une spécificité propre qui est l'assimilation. Oui. Le mouvement de l'intelligence, ce n'est pas n'importe quel mouvement. Vous avez le mouvement de la nature, hein, avec les 4 saisons, hein, qui fait que il y a du vent, il y a du soleil, il y a de la pluie, il y a tout ça, et ça change, ça transforme l'univers.
Et il se transforme en quoi l'univers? Il se transforme dans l'univers. C'est un mouvement où le point de départ et le point de l'arrivée sont différents, mais c'est toujours l'univers physique qui se transforme petit à petit lui-même. Le mouvement d'intelligence, vous voyez bien qu'il n'est pas mu par un autre, comme la nature. La pluie creuse la pierre, elle fait un trou. La pierre, elle est mue par la pluie. Et puis si je la laisse tomber, eh ben, elle tombe. Vous voyez, elle est mue par quelque chose d'autre qui lui est extérieur. Donc regardez le mouvement de l'intelligence selon ces trois éléments d'intelligibilité, c'est bien, ça donne une certaine connaissance de la pensée, mais c'est pas suffisant pour toucher vraiment le mouvement de l'intelligence qui cherche la vérité. C'est un mouvement vital, c'est pas un mouvement physique. Vous voyez, la différence entre le mouvement physique et le mouvement vital, c'est que le mouvement vital a son principe en lui-même. Quand vous cherchez la vérité, vous n'êtes pas mu par quelque chose d'extérieur à vous. C'est vous-même qui vous mouvez. Le propre du vivant, c'est de se mouvoir lui-même. C'est pas d'être mu par un autre. Tandis que l'univers physique, il est toujours mu par un autre. Il est mu par un agent qui le meut toujours. Tandis que le vivant, il se meut par lui-même. Alors, étudier la pensée de quelqu'un, comme c'est une assimilation, ce type de mouvement qui est caractéristique du vivant, qui est l'assimilation, à tous les degrés de vie du vivant, c'est toujours une assimilation, toujours. Il n'y a pas que manger, comme on va faire tout à l'heure, qui fait que l'aliment est assimilé. Assimiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est pris devient nôtre. Alors, pareil pour la connaissance sensible. Je vois la couleur, eh bien cette couleur, elle est en moi. Je l'assimile. Et la pensée, c'est pareil. Vous voyez, on dit même dans le langage courant qui trahit quelque chose de la vérité quand même. Je dévore un livre, je le mange. Je dévore parce que je l'assimile. Je lis en le comprenant et je le fais mien. Quand je découvre la vérité sur une réalité, je découvre ce qu'elle est, par exemple, eh bien, j'assimile cette réalité parce que je porte en moi la lumière qu'elle a en elle. Elle a une lumière puisqu'elle est intelligible. Je peux la connaître, donc elle possède une lumière. Et quand je la connais, cette lumière, elle devient mienne parce qu'elle est en moi. Je l'ai assimilée. Alors, comment faire ça? Parce que l'assimilation, l'intelligence, elle est personnelle, elle est individuelle. Il faudrait que je sois à la place d'Aristote pour faire son chemin. Eh bien voilà, l'enjeu, il est là. Si je veux entrer dans la philosophie d'Aristote, eh bien, il faut que je fasse le même parcours que lui. Je ne peux pas faire autrement. Si je fais le même parcours que lui, si je le suis à la trace, et que je fais les découvertes qu'il a faites. Il faut que je fasse le même chemin, pas seulement matériellement, en l'imitant, en le suivant à la trace, mais il faut que je fasse les découvertes qu'il a faites pour pénétrer sa pensée de l'intérieur. Alors là, je l'assimilerai, je la ferai mienne et je la connaîtrai. Le propre de l'intelligence, c'est assimiler, c'est connaître, c'est la même chose. J'assimile, je connais en assimilant. Alors si je fais les découvertes qu'il a fait, si je poursuis le chemin qu'il a fait, eh bien, je vais connaître sa pensée parce que je vais assimiler. Alors ça a d'énormes conséquences, voyez ? Parce que si je veux entrer dans la pensée de quelqu'un, il faut que je fasse son chemin, parce que l'intelligence, la pensée, c'est une assimilation. Ça a des conséquences énormes. Je ne peux pas me contenter de ceux qui ont commenté Aristote. Pour connaître une pensée, je peux regarder tous ceux qui l'ont lu et qui ont parlé, qui ont commenté. Parce que ça ne me fait pas faire son chemin. C'est un regard extérieur. Donc, nous n'allons pas nous intéresser à tous les commentateurs d'Aristote. Et il y en a des fameux, dont saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas a commenté presque les œuvres majeures d'Aristote, pas tout, mais les œuvres majeures d'Aristote. Vous voyez ? Il a commenté beaucoup de choses, la métaphysique, l'éthique, etc.
Et pour connaître Aristote, je peux lire les commentateurs, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Puis il y a d'autres commentateurs qui sont célèbres, même des musulmans qui ont commenté Aristote. Averroès et l'autre, comment il s'appelle déjà? Avicenne, voilà. Ces deux philosophes qui ont commenté Aristote et qui l'ont travaillé vraiment. Alors c'est bien, on ne peut pas se contenter d'un regard d'historien non plus. Vous voyez, c'est un regard extérieur. Un regard d'historien, il va regarder qu'est-ce qui a précédé Aristote, qu'est-ce qu'il a repris de ce qu'il a précédé, la tradition dans laquelle il était, qu'est-ce qu'il a repris, qu'est-ce qu'il a rejeté, et pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Oui, c'est intéressant, je ne dis pas que c'est inutile, et c'est intéressant sous d'autres aspects, vous voyez. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Si vraiment on veut pénétrer dans la pensée d'Aristote, il faut vraiment faire ce chemin pour se l'approprier. Assimiler, c'est s'approprier. Voilà. Alors s'approprier sa pensée, eh bien, c'est faire son parcours. Alors première conséquence, donc on va pas s'intéresser aux commentateurs. Et puis deuxième conséquence, si on veut faire le chemin qu'il a fait, eh bien, faut suivre l'ordre dans lequel il a fait ce chemin. Ce qu'on appelle un ordre génétique, qui n'est pas l'ordre le plus parfait. Ça, c'est aussi une découverte d'Aristote. Il y a l'ordre génétique, qui est l'ordre du temps, la succession dans le devenir. Je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, puis ça, c'est l'ordre génétique de la Genèse. Et puis il y a l'ordre de perfection, qui est à la lumière de ce que j'ai découvert, qui est le plus intelligible, regarder tout le reste à la lumière, qui est par exemple le regard de sagesse, à la lumière de Dieu, je regarde tout le reste. Alors ça, c'est l'ordre de perfection. Mais si je veux rentrer dans la pensée d'Aristote et faire le parcours qu'il a fait, eh bien, il faut que je rentre dans son point de départ et puis la réflexion qu'il a menée en suivant les étapes qu'il a menées. Alors ça va nous faire différer de beaucoup de la manière dont Aristote est enseigné en général. Je peux vous en parler parce que j'ai eu une formation avant de rentrer à Saint-Jean qui n'était pas celle de Saint-Jean, qui était scolastique. Et donc on nous enseignait, on commençait par la logique. La logique, c'est une recherche du raisonnement, c'est-à-dire comment raisonner justement, ne pas se tromper dans les raisonnements. Vous voyez ? Donc c'est très formel. Et après on entrait dans la métaphysique. On faisait d'abord la philosophie spéculative et après on faisait la philosophie pratique. Alors c'est quoi philosophie spéculative et philosophie pratique ? Philosophie pratique, c'est regarder l'action de l'homme. Et l'action, c'est faire, c'est réaliser ou c'est aimer. L'agir de l'homme, ou vivre ensemble, œuvrer politiquement. Vous voyez, toutes les actions pratiques de l'homme, la philosophie qui étudie ces actions pratiques de l'homme, c'est la philosophie pratique qu'on appelle ça, enfin, vaut mieux dire, philosophie pratique, disons. Et puis philosophie spéculative, on regarde plus l'agir de l'homme, ce qu'il fait ou les actes concrets de l'homme, mais on regarde la réalité et on essaye de découvrir ce qu'elle est en elle-même, pour elle-même, en dehors de toutes les actions, de tout son rayonnement. Voyez ? Donc on regarde la personne humaine en tant qu'il est vivant, au-delà de ses opérations vitales, voyez ? Qui sont des opérations de faire, d'aimer, etc., que regarde la philosophie pratique. Qu'est-ce que c'est que la vie ? Qu'est-ce que c'est que la vie humaine ? Puis on va regarder aussi l'homme en tant qu'il est, c'est un être particulier. Tout ce qui existe est un être, mais l'homme est un être spécial. Alors la philosophie spéculative, vous voyez bien, elle va rentrer dans la réalité de façon de plus en plus profonde, voyez, pour essayer de saisir la lumière la plus intelligible, mais qui est la plus cachée à notre intelligence, et qu'il faut creuser pour l'atteindre, et la recevoir. Alors, on disait, on fait la philosophie pratique après la philosophie spéculative, parce que la philosophie pratique, c'est une application de la philosophie spéculative.
Voyez? Donc, alors voilà, ça c'est un peu un mode scolastique, hein, qui est une manière de voir la philosophie d'Aristote, mais c'est pas le chemin qu'il a fait. Aristote a commencé par la philosophie pratique, c'est-à-dire la philosophie surtout éthique, parce qu'on verra que la philosophie du travail, il y a très peu de choses, hein, il a pas beaucoup élaboré pour elle-même une philosophie du travail, et puis philosophie politique, hein, c'est les trois grands aspects de la philosophie d'Aristote, mais on y reviendra hein, quand on commencera à lire Aristote. Hein. Donc vous voyez, l'exigence de rentrer dans une pensée qui soit une connaissance intérieure de cette pensée et pas extérieure. Si je m'arrête simplement au mouvement, c'est un peu mécanique, hein, point de départ, point d'arrivée, point de passage obligé, c'est un regard extérieur qui n'est pas inintéressant, mais ça ne me fait pas connaître de l'intérieur. Pour connaître de l'intérieur, il faut que j'assimile, et donc il faut que je fasse les mêmes découvertes et dans l'ordre qu'il les a faites. Hein. Donc faire le chemin qu'il a poursuivi. Voilà. Ça, c'est la deuxième exigence. La troisième, c'est que la recherche de la vérité, c'est une activité personnelle. C'est pas une activité quelconque, formelle. Vous voyez ça? Autrement dit, la recherche de la vérité engage la personne. Je suis engagé dans la recherche de la vérité. Une fois que j'ai découvert la vérité, eh bien, je ne peux plus vivre comme avant. Si je ne connaissais pas cette vérité, que je la découvre, qu'elle est nouvelle pour moi, eh bien, ça change ma vie. Si je suis honnête, eh bien, il faut que je vive selon la vérité que j'ai découverte. Donc, on va voir que la philosophie engage la personne. Vous voyez? Là, je crois qu'on a les trois aspects de la recherche de la vérité, en tant que c'est un mouvement, comme tous les mouvements, un mouvement spécifique qui est l'assimilation, et ça engage la personne humaine dans la recherche. Ça veut dire quoi? La conséquence, c'est quoi? Eh bien, la conséquence, c'est que toute recherche philosophique, elle s'enracine dans une vie. Elle s'enracine dans une vie. C'est-à-dire que le philosophe, il commence à chercher la vérité parce qu'il se pose des questions sur ce qu'il vit ou ce que les autres vivent. Vous voyez, c'est comme une réaction vitale à quelque chose que je veux connaître et que je ne connais pas. Vous voyez, c'est ça l'engagement personnel. Hein. Je ne peux pas faire une philosophie de façon formelle, c'est-à-dire on va élaborer des idées, on va les mettre ensemble, on va construire tout un système, et puis voilà. Non. Et si la recherche de la vérité est un acte de la personne humaine, alors je suis engagé dans cette recherche de la vérité. Être engagé, ça veut dire que la philosophie, la recherche de la vérité, est toujours une réaction par rapport à ce que je vis. Une réaction pas forcément en opposition, mais une réaction vitale. Je cherche à comprendre ce que je vis. Vous voyez, où je cherche à voir, mais ça colle pas, il y a quelque chose qui est pas juste, et comprendre pourquoi. Vous voyez. Alors ça, c'est très, très important aussi pour le point de départ. Hein, le point de départ, je vous l'ai dit, hein, dans la première réflexion, mouvement, un passage de l'ignorance à la connaissance, hein, de quoi on part. Alors, si la recherche de la vérité est vitale, le point de départ, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça s'enracine dans la vie du philosophe. Alors, c'est pour ça que, d'habitude, pour présenter un philosophe, ce qui n'est pas entièrement faux, ce qu'on fait dans les universités, mais on l'a formalisé un petit peu. On regarde ce qui a précédé. On regarde la tradition philosophique dans laquelle il a vécu. Parce que, forcément, son point de départ, c'est par rapport à cette tradition philosophique, qui l'a fait réagir. Vous voyez? Et il s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je cherche. Ou au contraire, ça c'est merveilleux, mais j'aimerais faire le chemin, moi aussi, et m'approprier cette découverte. Vous voyez? Alors, habituellement, c'est ce qu'on fait dans les universités pour présenter un philosophe.
on regarde un petit peu la tradition philosophique dans laquelle il était, les influences qu'il a subies dans sa vie, etc., etc. Ce qui n'est pas complètement faux. Mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, il faut vraiment faire le chemin qu'il a fait. Donc moi, je vous propose d'étudier Aristote de cette manière-là. Alors, c'est gigantesque, hein. Déjà, la pensée d'Aristote, c'est énorme. Dans une bibliothèque, hein, c'est comme ça. Il y a des livres, des livres et des livres et des livres. Il a écrit beaucoup. Enfin, il a rien écrit, c'est ses élèves hein, qui ont pris des notes. Mais si vous les écrits d'Aristote, c'est phénoménal. Et puis, donc, c'est énorme en quantité, mais c'est aussi très profond, en qualité aussi. Hein, c'est très, très intéressant. Et donc, c'est un monde dans lequel on va rentrer. Et on ne peut pas se payer le luxe en faisant une fois par mois, comme ça, de prétendre connaître tout Aristote et d'avoir épuisé toute sa pensée. C'est pas possible. Il va falloir faire des choix. Alors le choix, comme vous le savez, ça présuppose une intention. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recherche en faisant ça hein? Quand on fait des choix, c'est parce qu'on a une intention. Alors l'intention, en travaillant Aristote, c'est quoi? C'est de se cultiver. C'est de connaître un philosophe parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui. C'est, vous voyez, il faut remettre en question notre intention. Hein. On a essayé de justifier au point de départ, de donner un peu l'intérêt pour lequel on étudie Aristote, mais l'intention, hein, ça touche la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut en étudiant Aristote? Vous voyez? On veut quoi? On veut former notre intelligence. Hein? Notre intelligence à la recherche de la vérité. L'intelligence, vous le savez bien, hein, ceux qui ont des enfants, ils le savent, elle est malléable. Et l'intelligence de l'enfant, elle grandit, et selon l'éducation qu'on lui donne, eh bien, il est formé. Il est formé pas seulement physiquement, mais aussi dans son âme, dans son intelligence et dans sa volonté. Alors, au plan chrétien, on sait bien que la formation d'intelligence, elle est contemplative. Parce qu'on est fait pour voir Dieu. Et voir Dieu, c'est le contempler. Alors si on a une philosophie qui nous forme à la contemplation de l'être premier, sapiential, comme celle d'Aristote, alors ça nous intéresse parce qu'on sait qu'au plan chrétien, c'est la voie qu'il faut suivre. Former son intelligence de façon contemplative. C'est-à-dire l'exercer à acquérir des dispositions stables. Hein? Former l'intelligence, vous voyez, l'intelligence, elle est malléable, comme on le voit dans l'expérience des enfants. Hein? Elle est malléable, donc il faut la former, il faut lui donner des arêtes, il faut lui donner une structure, il faut lui donner des dispositions pour qu'elle puisse après fonctionner en s'appuyant sur ces dispositions. Chercher la vérité, voilà. Alors ça, c'est une disposition d'intelligence, chercher la vérité. Alors si on suit quelqu'un et on le suit en essayant d'assimiler sa recherche qui a été jusqu'au bout une recherche sapientiale de philosophie, eh bien nous allons former notre intelligence de façon contemplative. Hein, puisqu'on va assimiler toutes les découvertes, enfin tenter au moins, hein, d'assimiler les découvertes qu'il a faites. Alors on forme son intelligence de façon contemplative. Au plan naturel, c'est sûr, c'est pas surnaturel. Hein, mais, quoique, c'est pas sur... Disons, vous voyez, là il y a une ambiguïté sur le mot surnaturel, déjà, au point de départ. Hein, parce que surnaturel, le chrétien il entend la grâce. Mais surnaturel, ça veut dire ce qui dépasse la nature. Hein. Donc, dès qu'on est en métaphysique, on est dans le surnaturel. Un surnaturel naturel, mais enfin, on ne sait pas comment le dire. Hein. C'est pas le surnaturel de la grâce. Parce qu'en travaillant l'être, en cherchant à comprendre qu'est-ce que c'est que l'être en tant qu'il est, voyez, la personne humaine comme un être, ben, on dépasse la nature. La nature, c'est le cosmos, c'est tout ce qui est en mouvement. Vous voyez, là, quand on atteint l'être, on est au-delà du mouvement. L'être est, comme disait Parménide, et le non-être n'est pas. L'être n'est pas en devenir. Et nous avons, chacun d'entre nous, quelque chose de ça, hein, qui dépasse le cosmos. On sait au plan chrétien qu'est-ce que c'est. Hein, c'est la création de l'âme. Hein. Mais le philosophe peut découvrir ça. Alors, surnaturel,
Si on entend par surnaturel ce qui dépasse le naturel, ce qui est au-dessus du naturel, déjà la métaphysique est surnaturelle. Mais pour un chrétien, des oreilles chrétiennes, c'est choquant. Parce qu'il entend la grâce. Il y a deux types de surnaturel. Hein. Il y a le surnaturel, j'allais dire, matériel, ce qui est au-dessus de la nature. Alors dès qu'on a une réflexion philosophique qui dépasse le devenir, hein, qui est la nature est toujours en devenir, c'est du surnaturel, en quelque sorte. Et puis il y a le surnaturel de la foi, de l'espérance et de la charité. Hein. Voilà, donc petite parenthèse. Alors, la première chose donc auquel il faut s'atteler pour étudier Aristote selon les exigences propres de la recherche de la vérité que je vous ai décrite, hein, il faudrait regarder les prédécesseurs. Alors habituellement on regarde Platon, parce que Aristote a été à l'école de Platon hein, pendant 20 ans. C'est pas rien. Hein, à l'école d'un maître, pendant 20 ans, vous êtes formé un petit peu par le maître. Mais Aristote n'a pas pris tout du maître. Il a pris certaines exigences et puis il en a laissé d'autres, en disant que ça lui convenait pas, que ça lui semblait pas juste, alors ça l'a obligé à chercher la vérité. Alors ça, c'est une approche classique d'Aristote, mais moi je ne voudrais pas faire ça parce que c'est trop long. Et Platon, c'est aussi un monde. Hein, il y a des écrits de Platon, c'est comme ça aussi. Hein. Donc, on serait obligé quand même de regarder un tout petit peu. Mais je voudrais faire une autre approche à partir du père de tous les deux, c'est-à-dire de Socrate. Socrate, il me semble très intéressant, on le fait peu, ça, regarder Aristote à partir de Socrate, on le fait surtout à partir de Platon. Ce qui est normal, hein, je ne dis pas que c'est erroné hein, de regarder Aristote en comparant avec son maître Platon, parce qu'il l'a laissé, il le dit lui-même, justement pour la recherche de la vérité. Platon, c'est dans l'éthique à Nicomach que je n'ai pas porté, mais il le dit, hein, Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais je préfère la vérité. Donc, il reste ami avec Platon, mais il quitte la pensée de Platon pour la recherche de la vérité. Voilà. Alors, pourquoi Socrate ? Eh bien, parce que Socrate est un homme intéressant, il a opéré comme une révolution en philosophie. Avec beaucoup de courage, vous savez qu'il est mort en buvant la ciguë, parce qu'il était accusé de pervertir la jeunesse d'Athènes. Hein, c'est un Athénien, Socrate. Il est mort en 399, hein, donc nous sommes 5e, 4e siècle. Hein. Et Socrate s'est trouvé en face d'une tradition philosophique qu'on appelle habituellement dans le langage des philosophes les présocratiques, c'est-à-dire ceux qui ont précédé Socrate, qui ont tous eu la même recherche philosophique sur le cosmos. Ils ont cherché quel était le principe du cosmos. Quels sont les principes ? Est-ce qu'il y a des principes à ce cosmos ? Quelle est l'intelligibilité du cosmos ? Quelle connaissance peut-on avoir ? Est-ce qu'il y a un principe ? Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, chacun a fait sa recherche et puis ont abouti à des choses extrêmement diverses. Comme je vous l'ai un peu suggéré la dernière fois, pour les uns, c'est la Terre hein, qui est le principe du cosmos. Parce que ce qui domine dans l'expérience qu'on a, c'est la terre. Pour les autres, c'est l'eau. Pour les autres, c'est le feu. Pour les autres, c'est l'air. Vous voyez, c'est un peu les 4 éléments. Il n'y a pas que ça. Hein. Pour d'autres, c'est encore autre chose. Hein. Et Socrate dit, mais alors, cette recherche philosophique, vous voyez, elle est un peu brouillon. Hein. On n'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire, ils sont contradictoires, ces philosophes. Donc, moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Ça, c'est le premier élément. Il est en face d'une tradition philosophique qui est complètement confuse, parce que tous les philosophes divergent et ils ne savent pas bien comment avancer. Alors chacun explique quelque chose, hein, mais c'est des explications partielles qui n'arrivent pas à toucher vraiment le principe du cosmos, de la nature, disons. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il s'est trouvé en face d'une jeunesse à Athènes qui était complètement perdue, qui ne savait pas
très bien s'orienter dans la vie. Et comme Socrate était mu par l'amour des jeunes et l'amour de la vérité, eh bien, il s'est mis à parler avec tous ceux qu'il rencontrait. Comme faisaient les philosophes à cette époque, ils profitaient des banquets, ils profitaient de toutes les occasions qui leur étaient données pour dialoguer et chercher la vérité avec ceux qu'ils rencontraient. Donc ce sont des dialogues, ce que rapporte Platon, vous voyez, qui cite énormément Socrate dans les dialogues. Il y a toute une partie de la recherche de Platon qui s'appelle les dialogues. Et il y en a énormément. Et dans pratiquement tous les dialogues, on a Socrate qui est nommé. C'est comme ça qu'on connaît un petit peu Socrate à travers Platon et à travers les dialogues de Platon. Alors, deuxième élément, c'est cette jeunesse qui est complètement perdue et qui ne sait plus, qui perd le sens un petit peu de leur vie. Le troisième élément, c'est qu'il y a des personnes qui se disent philosophes et en fait qui égarent la jeunesse. Ce sont les sophistes, des rhéteurs qui font des discours magnifiques, séduisants pour entraîner derrière eux la jeunesse avec vaine gloire, c'est-à-dire pour être glorifiés par leurs beaux discours, avoir des disciples, etc., mais qui n'est pas une recherche de vérité. Alors, Socrate se trouve dans ce contexte-là, un contexte extrêmement difficile et extrêmement confus. Alors, il a commencé à dialoguer, et à dialoguer de façon serrée. Et ce qui domine dans tous les discours qu'on a de Platon, où il cite Socrate dans les dialogues, ce qui domine, c'est l'interrogation. Socrate interroge. Il interroge ceux avec qui il dialogue. Et c'est par l'interrogation qu'il recherche la vérité. Alors, tous les dialogues de Platon, c'est ça, c'est Socrate qui parle avec Alcibiade, avec d'autres, avec Polos, avec enfin, tous ceux qu'il a rencontrés, et puis il les interroge. Il les interroge dans deux buts. Le premier, c'est de faire comprendre. Alors, ça dépend en face de qui il se trouve. Quand il se trouve en face des sophistes, il les interroge pour leur montrer qu'ils disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est le propre du rhéteur. On fait des beaux discours, on mêle des belles idées, mais au fond, sur quoi s'appuie-t-il quand il dit ça? Alors, Socrate interrogeait le sophiste. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et puis, quand il répond, il le pousse encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est la signification? Tu veux dire quoi? Et pourquoi tu dis ça? Etc. Vous voyez? Pas tellement pour mettre à l'épreuve, mais pour acquérir la lucidité dans la recherche de la vérité. Alors ça, vis-à-vis des jeunes, il ne fera pas comme ça. Il interrogera, connaissant déjà la vérité, lui, parce qu'il l'a déjà recherchée, mais c'est un mode d'interrogation où il accompagne celui qui l'interroge pour que celui qui l'interroge découvre la vérité. Vous voyez? Que lui connaît déjà. Mais il ne veut pas l'imposer. La vérité, c'est quelque chose qui s'impose d'elle-même. Vous voyez? L'intelligence, elle est faite pour la lumière, elle est faite pour la vérité. Donc la deuxième manière dont Socrate interroge, c'est celle-là. C'est-à-dire vis-à-vis des jeunes, il les interroge pour les aider à découvrir eux-mêmes la vérité. Ce qu'on veut faire nous avec Aristote, c'est de faire le parcours, chercher, faire les découvertes qu'il a faites. Donc il va falloir nous interroger. Et ça, je crois que Aristote a pris ça de Socrate. L'interrogation et la passion de l'interrogation. Chercher la vérité en interrogeant. C'est du reste, ça épouse l'intelligence qui est un appétit de savoir. Et l'appétit de savoir, il se traduit par l'interrogation. Quand vous interrogez, c'est parce que vous voulez savoir. Et ça, c'est la troisième forme de l'interrogation de Socrate. C'est une forme de l'interrogation plus ingénue. Je ne sais pas, je veux savoir, donc j'interroge.
Voyez? Donc l'interrogation chez Socrate a ces trois modalités selon les personnes en face de qui il se trouve. Soit lui-même, il ignore, il veut chercher la vérité, donc il pose des questions. Soit en face des sophistes, il pose des questions pour leur faire comprendre qu'ils ne savent pas, il parle sans savoir. Et puis accompagner les jeunes, les amener à chercher la vérité. Alors je pense toujours à cette forme Jésus dans le temple à 12 ans, hein, qui interrogeait les docteurs de la loi, non pas parce qu'ils ne savaient pas, Jésus savait déjà tout, hein, mais il les interrogeait pour les accompagner. Hein, ils étaient émerveillés des questions qu'il posait, pour leur faire découvrir la vérité. Alors Socrate compare cette recherche de vérité, qui est très spéciale, hein, au métier de sa mère. Sa mère était prêtresse d'Artémis, mais en même temps aussi un type de sage-femme. Elle accouchait. Hein, Non, la maman de Socrate. Hein, la maman de Socrate. Son papa était sculpteur et sa maman était comme ça. Hein, elle était grande prêtresse d'Artémis et puis en même temps sage-femme. Et lui, il dit, mais moi, je suis un accoucheur de l'âme. Je fais accoucher les concepts. Vous voyez, c'est très beau, parce que en interrogeant les gens, il leur fait... Vous voyez, il y avait un argument, par exemple, il dialoguait avec quelqu'un qui avait une idée. Alors, en l'interrogeant, il l'obligeait à préciser son idée, à préciser, toujours plus pour obtenir le noyau fondamental intelligible. Vous voyez ? Et là, il disait, j'ai accouché. J'ai fait accoucher l'âme du concept. Hein, je l'ai purifié de tous les a priori, de toutes les idées. Grâce à l'interrogation, on a pu purifier jusqu'à obtenir la chose précise. Voilà, la chose précise. Hein. Il compare ça aussi à une chasse. Hein. J'ai chassé en cherchant la vérité, comme un chasseur traque. Il sait que la vérité, elle est là, on peut la découvrir, mais il faut interroger pour découvrir la vérité. Alors, cette méthode qu'on a appelée la maïeutique, de chercher la vérité en interrogeant, Socrate avouait lui-même qu'il ne connaissait pas, que c'était un ignorant. Et certains ont dit que c'était le plus sage de tous parce qu'il était lucide sur le fait qu'il ne savait rien. Et c'est toujours vrai, plus le philosophe cherche la vérité, plus il se rend compte qu'il ne sait pas. Parce qu'en cherchant la vérité, les capacités de l'intelligence augmentent. Hein, c'est en exerçant que la capacité grandit, hein, parce qu'elle se nourrit, et donc elle grandit. Alors, si la capacité, l'intelligence grandit, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et qu'on est un ignorant. Et Socrate disait tout le temps qu'il ne savait pas, qu'il ignorait. Et ça justifiait ses interrogations, comme ça. Hein. Et moi, je ne sais pas, donc j'interroge. Hein. Ça, c'est l'aspect un peu ingénu et malin. Alors, il disait, ces dialogues, il faut que ça se passe dans la charité. Il n'emploie pas le mot charité, dans une amitié, il disait. Hein. Une amitié avec les jeunes. Comme il aimait la jeunesse, eh ben, c'était facile. L'amour de la vérité et l'amour des jeunes, c'était ses motivations pour dialoguer et chercher la vérité avec les jeunes. Vous voyez, c'est très beau, hein, de rechercher. Il disait, s'il n'y a pas ce climat d'amitié, je ne peux pas chercher la vérité. Parce qu'il n'y a pas la confiance. Il faut qu'il y ait une certaine confiance, vous voyez, pour chercher la vérité ensemble. C'est-à-dire coopérer à la même œuvre, rechercher la lumière ensemble. Alors il disait aussi, après je vais vous lire quelques petits passages qui vont vous confirmer là tout ce que je vous dis, il disait aussi que l'interrogation, il ne faut pas s'y arrêter. Hein, il peut y avoir, quand on prend l'habitude d'interroger, à la fin, une espèce de manie de l'interrogation, parce qu'il y a des vraies interrogations qui viennent de l'appétit de l'intelligence, puis il y a des interrogations formelles. Hein. Par exemple, si je vous demande, je ne sais pas, quelle question vous pose cette chaise, et vous me dites en quoi est-elle, vous voyez, eh ben, ça c'est pas une question qui vient de l'intelligence, vous connaissez la réponse, c'est du bois. Hein, vous voyez, il y a des questions qui sont formelles et qui viennent pas de l'intelligence. Il ne faut pas croire que toutes les interrogations viennent de l'intelligence.
Hein, parfois, elles sont complètement formelles, elles ne viennent pas de l'appétit de savoir. Une vraie interrogation vient de l'appétit de savoir. Hein. Donc il disait que quand on recherche la vérité, ça amène d'autres questions, parce que la connaissance est inépuisable. On ne peut pas arriver au bout. Et donc, on pose des questions et on ne s'arrête pas à les questions qu'on pose, on en pose d'autres, on en pose d'autres, et on progresse comme ça. On recherche la vérité en posant, en interrogeant, et puis on va de l'avant. Hein. Voilà. Alors, je vais vous lire 3 textes qui sont tirés des dialogues de Platon. Le premier texte, se trouve dans le Gorgias. Alors, c'est Socrate qui parle avec Calliclès et qui l'interroge Bon, je vous lis le texte, puis vous allez comprendre. Alors Socrate dit, « Eh bien, qui se présente? Nous ne pouvons cependant pas laisser notre propos inachevé. Calliclès, ne peux-tu à toi seul le développer tout entier, soit au moyen d'un monologue, soit en faisant lui-même les demandes et les réponses ?» Ça arrivait souvent. Quand Socrate parlait avec les gens, il avait des interrogations qui étaient tellement intelligentes et pénétrantes que les gens, à la fin, lui disaient, écoute, tu es plus savant que moi, fais-toi la recherche de la vérité, parce que moi, je me rends compte que je ne sais pas. Voyez. Alors là, c'est ce qui se passe. Ne peux-tu pas, à toi seul, le développer tout entier, soit au moyen d'un monologue, soit en faisant toi-même les demandes et les réponses? Socrate, tu veux donc qu'il m'arrive, comme dit Épicharme, de remplir seul l'office de 2 hommes? J'ai peur de ne pouvoir me soustraire à cette nécessité. Mais s'il faut en venir là, je crois que nous devons rivaliser d'ardeur pour découvrir où est la vérité, où est l'erreur, dans la question qui nous occupe, car nous avons tous le même intérêt à voir clair sur ce point. Je vais donc exposer ce que j'en pense, et si quelqu'un d'entre vous juge que je m'accorde à moi-même une proposition qui ne soit pas vraie, il faut qu'il m'interpelle et qu'il me réfute. Socrate accepte de faire la recherche de la vérité, mais avec la collaboration des autres. C'est-à-dire, s'ils surprennent dans son discours quelque chose qui n'est pas vrai, il faut qu'il l'arrête et qu'il lui dise, attends, là, tu as dit quelque chose, je ne comprends pas ou c'est pas vrai. Hein? Car je ne donne pas moi-même ce que je dis pour une vérité dont je sois sûr. Je cherche en commun avec vous, de sorte que si mon contradicteur me semble avoir raison, je serai le premier à lui rendre les armes. Vous voyez, c'est la vérité qui commande. C'est pas moi, mes opinions, je veux les défendre. Hein, c'est très beau, hein, c'est la vérité qui commande l'orientation de la recherche. Et si je me rends compte que je me suis trompé, eh bien, la vérité me rend humble. Hein, si j'ai l'évidence que je me suis trompé, bien, je renonce. Voilà. Ça, c'est une disposition d'esprit qu'il faut avoir quand on cherche la vérité, c'est-à-dire accepter de reconnaître qu'on s'est trompé et puis de reprendre une autre route. Je serai le premier à lui rendre les armes. Si je vous fais d'ailleurs cette offre, c'est dans l'idée que vous croyez bon d'achever la discussion. Si tel n'est pas votre désir, laissons cela et séparons-nous. Je ne peux coopérer dans la recherche de la vérité qu'avec vous. C'est-à-dire, moi, je veux bien faire le discours, mais si jamais vous voyez que vous ne comprenez pas ou que je me trompe, il faut intervenir et puis dire non, ça ne va pas. Alors, pas maintenant. Il y aura un temps de réponse aux questions. Mais vous voyez, comment se situe Socrate dans les discussions? C'est toujours une coopération dans la recherche de la vérité. Alors, un autre passage. Alors, c'est un petit peu avant 458. Alors, tous les passages des anciens philosophes, que ce soit Socrate
ou les autres, hein, ils sont tous numérotés. Hein, c'est comme la Bible, les versets sont numérotés, chapitre 1, verset 100. Et bien là, c'est pareil, on a des numéros pour se repérer facilement. Alors, c'est toujours dans le Gorgias. Et Socrate, là, parle avec personne. Il fait un discours avec tout seul. Si, avec Gorgias, hein, il parle. Hein. Excusez-moi, mais qui est Gorgias ? Oh, c'est un personnage avec lequel Socrate discute, comme Calliclès, comme Polos, comme tant d'autres. Hein. Ce sont soit des jeunes, soit des gens qu'il a rencontrés dans des banquets, comme je vous ai dit, soit des... Alors Gorgias, il est peut-être un peu plus connu. Hein. Il me semble que... Enfin, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, hein, mais il me semble que c'est un rhéteur ou un homme politique, quelque chose comme ça. Hein. Mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je ne saurais pas vous dire. Hein. Alors voici ce qu'il dit. « Quelle sorte d'homme suis-je donc ? Je suis de ceux qui sont bien aises d'être réfutés quand ils se trompent, et aussi de réfuter à leur tour une allégation inexacte, mais qui n'aiment pas moins à être réfutés qu'à réfuter les autres. Je considère même cet avantage comme supérieur, par la raison qu'il est plus avantageux pour un homme d'être délivré du plus grand des maux que d'en délivrer autrui. Je préfère qu'on me corrige plutôt que corriger les autres. Parce que pour moi, c'est meilleur d'être dans la vérité, hein, que de mettre les autres dans la vérité. Rien, en effet, selon moi, n'est plus funeste à l'homme qu'une opinion fausse sur le sujet dont nous parlons. Si donc tu es aussi de ce caractère, causons. Si tu crois, au contraire, qu'il vaut mieux abandonner la discussion, restons-en là et finissons l'entretien. Et il n'accepte de dialoguer, de chercher la vérité, qu'avec des gens honnêtes. Hein, c'est-à-dire, c'est la vérité qui commande. Hein, c'est pas l'amour-propre. Hein, quand on a un peu trop d'amour-propre, eh bien, on ne veut pas reconnaître qu'on a tort. Et puis alors, on défend jusqu'à... Bon. Et ça va pas. Alors, deuxième passage. Ça se trouve dans le premier Alcibiade. Alors, voilà une autre forme d'interrogation où Socrate veut faire accoucher celui avec qui il parle du concept. Alors il parle avec Alcibiade. Et l'art ici, n'était-ce pas la gymnastique ? Alcibiade, sans doute. Socrate. Et moi, j'ai dit que dans le cas de la lutte, le mieux était gymnastique. Alcibiade, tu l'as dit en effet. Socrate. N'ai-je pas bien dit ? Alcibiade, si, à mon avis. Socrate, allons, à ton tour, car il te convient à toi aussi de bien raisonner. Dis-moi d'abord, quel est l'art dont relève le jeu de la cithare, le chant et la justesse des pas ? Quel est son nom générique ? Ne peux-tu pas encore le dire ? Alcibiade, non ma foi. Socrate, eh bien, essaye de cette manière-ci. Quelles sont les déesses qui président à cet art ? Alcibiade, ce sont les muses, Socrate, dont tu veux parler. Socrate, oui, vois maintenant. Quel nom cet art a-t-il tiré des muses ? Alcibiade, c'est la musique que tu veux dire. Ce que me semble. Socrate, effectivement. Eh bien, ce qui se fait correctement suivant cet art, qu'est-ce ? Dans l'autre cas, je t'ai bien désigné ce qui se fait suivant l'art par le mot gymnastique. Pareillement, qu'est-ce que tu dis, toi, dans ce cas ? Comment cela se fait-il ? Musicalement, j'imagine. C'est juste. Continue maintenant. Le mieux dans l'art de faire la guerre et le mieux dans l'art de faire la paix. Ce mieux-là, comment l'appelles-tu ? Tout à l'heure, à propos de chacun des deux cas, tu disais que le mieux dans l'un est ce qui est le plus musical, dans l'autre, ce qui est le plus gymnastique. Essaye maintenant de dire ce qui est le mieux dans ce cas-là. Alcibiade, j'en suis complètement incapable. Socrate, voilà qui est vraiment honteux. Oui. On ne sait pas l'issue. Ben, s'il faut lire la suite. Ce sera cet après-midi. Alors, vous voyez, la manière dont il interroge, vous voyez, la musique, l'art de la musique, parce que c'est les muses qui sont inspiratrices. Hein, donc, ça vient de là, musique, ça vient des muses. Vous ne saviez pas, hein? Découverte. Mais ouais, il s'appuie un peu sur la tradition religieuse, hein, les déesses. Alors, c'est pas une recherche vraiment de vérité, hein, parce que la déesse,
on n'a pas découvert son existence. Hein. Mais vous voyez un petit peu la manière dont il interroge. Il savait la réponse, mais il veut l'interroger en faisant... Et ça, c'est très important pour l'éducation. Hein, je vous avais parlé de ça. Hein, l'éducation des jeunes. Vous voyez, quand ils sont adolescents, il ne faut pas leur imposer les vérités que vous connaissez, être directif. Sinon, pour acquérir leur autonomie intellectuelle, eh bien, ils vont entrer en collision. Ils vont faire une crise d'adolescence. Parce que c'est le seul moyen pour eux d'être autonomes dans leur intelligence, si vous êtes trop directif. Il faut les interroger jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité. Hein, les interroger astucieusement pour que même vous ne leur donnez pas la réponse, mais grâce aux interrogations, vous le faites accoucher de la vérité. Et là, il ne vous fera pas de crise d'adolescence, parce que vous l'aidez à développer son intelligence. Vous voyez, l'autonomie, elle se fait par la recherche de la vérité. Si vous êtes trop directif en disant non, fais pas ça, même en donnant des explications, eh bien, vous empêchez son intelligence d'être autonome, et pour être autonome, il vous fait une crise d'adolescence. Si au contraire, vous l'interrogez en accompagnant pour qu'il cherche, il trouve la vérité, hein, eh bien, il ne vous fera pas de crise d'adolescence. Parce qu'il n'a pas besoin d'acquérir son autonomie, vous l'aidez à l'acquérir, son autonomie. Hein. Troisième thèse dans le Gorgias, toujours. Alors là, c'est un dialogue avec Polos. Si Polos veut m'interroger, qu'il m'interroge, car il n'a pas encore reçu mes explications sur la place que je donne à la rhétorique entre les subdivisions de la flatterie. Il ne s'en est pas aperçu et me demande déjà si je ne la trouve pas belle. Pour moi, je ne répondrai pas à cette question sur la beauté ou la laideur que j'attribue à la rhétorique avant d'avoir répondu sur ce qu'elle est. Vous voyez, alors là, les questions ne se répondent pas n'importe comment. C'est pas une interrogation anarchique. Il y a un ordre dans les interrogations. Voyez ? Et si l'interlocuteur refuse d'entrer dans l'ordre des interrogations, il ne veut plus discuter avec lui. Hein ? Parce que ça fait partie de la recherche de la vérité, cet ordre des interrogations. Ce serait incorrect, Polos. Si tu veux savoir, au contraire, quelle partie de la flatterie elle est, tu peux m'interroger. Polos, eh bien, je te le demande, quelle partie en est-elle ? Voilà, donc je vous ai ce petit passage, non pas pour le contenu, mais pour vous faire comprendre que pour Socrate, l'interrogation, elle est ordonnée. Si c'est une recherche de la vérité, elle implique un ordre. On ne peut pas interroger, parce que si on interroge n'importe comment, on ne trouvera pas la vérité. Vous voyez, il faut interroger, alors ça, Aristote va préciser ça de façon merveilleuse, hein, c'est-à-dire il faut interroger ce qui est plus intelligible pour nous d'abord. Hein, si j'interroge tout de suite sur des choses qui sont inintelligibles, je vais me décourager. Et Socrate le dit déjà. Pour entrer dans cette méthode de recherche de vérité par l'interrogation, il dit il faut du courage et de la persévérance. Parce que c'est ardu, c'est difficile. C'est difficile de chercher la vérité. Et il dit il faut du courage. Alors, voyez comment Socrate a donné naissance à Platon et à Aristote, de façon très différente, très différente. Socrate est un accoucheur de concepts. Alors Platon dit, eh bien c'est la réminiscence, c'est-à-dire ces concepts ils sont déjà présents. Et Socrate ne fait que les mettre à jour par les interrogations. Donc la grande théorie de la réminiscence de Platon, ça vient de là. Vous voyez ? Et deuxième point, face aux sophistes, il faut interroger pour être lucide sur le fait qu'on ne sait pas. Autrement dit, la première connaissance, c'est se connaître soi-même. Et pour Socrate, l'homme, c'est son âme. Alors connaître soi-même, c'est connaître son âme. Et connaître son âme, c'est connaître les idées. Voilà Platon, deux orientations de Platon qui viennent de Socrate, la connaissance de soi pour être lucide, donc la connaissance des idées, et puis la réminiscence. C'est deux grands axes fondamentaux de la théorie de Platon. Aristote va reprendre
l'interrogation pour la recherche de la vérité, c'est le moteur de la recherche de la vérité, parce que c'est l'intelligence qui veut savoir, et la connaissance de soi, mais pas connais-toi toi-même, hein, comme disait Socrate. Si, connais-toi toi-même, mais de façon objective, pas comme Platon, de façon subjective, en connaissant ce que connaît l'âme, vous voyez, les idées, mais de façon autre. Donc tous les deux, Platon et Socrate, ont suivi la révolution philosophique de Socrate, c'est arrêter de regarder le cosmos, mais s'intéresser à la personne humaine, connaître la personne humaine, et la connaître en profondeur, c'est-à-dire connaître son âme. La philosophie de Platon est une philosophie de l'âme, et aussi la philosophie, on pourrait dire, d'Aristote, hein, quant à la personne humaine, voyez, mais abordée de façon très différente chez Platon et chez Aristote. Alors maintenant, si vous avez des questions sur ce qui a été dit ce matin, je serais heureux d'y répondre si je sais répondre. Si je ne sais pas, je vous dirai. Juste une petite par rapport au tout début. Oui. Vous parliez de l'assimilation. Oui, vous avez dit la couleur. J'assimile la couleur. J'ai pas bien compris. Déjà ça, et puis y aurait-il pas une différence d'assimilation puisque... Si, certainement. Oui. Oui, bien sûr, ce sont des assimilations qui sont très diverses. Ce qu'il y a de commun dans ces assimilations, c'est que ce qui est connu est en nous. Vous voyez, quand je vois le rouge, eh bien ce rouge, il est en moi. Je le connais, ce rouge. Sensiblement, sensiblement, vous voyez, sensiblement. Je sais reconnaître le rouge partout où il est. Vous voyez, je le connais, il est en moi. Ça veut dire quoi ça, Père? Ça veut dire qu'en nous, il y a déjà le rouge? Non. Quand je regarde une couleur, eh bien, cette couleur, grâce à la faculté de l'œil, eh bien, cette couleur, elle est présente dans mes yeux. Vous voyez, quand je la vois, eh bien, elle est assimilée, je la connais. Alors, quelqu'un qui ne verrait jamais le rouge ne peut pas le connaître. Peut pas le connaître. Ah non. Donc, quelqu'un qui n'a jamais vu, il ne connaît pas. Il n'a pas les couleurs en lui. Non. On lui dit rouge, il ne sait pas. Non. Non. On connaît par Absolument les sens, pas. alors Comment? On connaît par les sens. Alors, on connaît de diverses manières. On connaît la première, la connaissance plus fondamentale, c'est par les 5 sens. Hein, le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et puis l'odorat. Hein. C'est une connaissance sensible, hein, parce que les organes sont sensibles. Oui. Et puis, il y a une autre connaissance qui est celle de l'intelligence, oui, qui est au-delà de la connaissance sensible, parce qu'elle est spirituelle, elle n'est pas sensible, et elle saisit dans la réalité quelque chose que les 5 sens ne saisissent pas. Hein, c'est quelque chose qui est plus profond, une intelligibilité, on dit, hein, un concept, ça c'est le produit de la connaissance, vous voyez, qui échappe aux 5 sens, mais j'ai besoin de la connaissance sensible pour connaître avec l'intelligence. Parce que, mais ça on verra tout ça avec Aristote, hein, c'est la connaissance spirituelle, la connaissance de l'intelligence, elle a besoin d'être en contact, une expérience avec la réalité pour la connaître. Et cette expérience, elle se fait par les 5 sens. Oui. Je ne peux pas connaître quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. À y connaître avec l'intelligence. J'ai peut-être une question un peu stupide, mais la personne qui ne voit pas bien, elle va voir un rouge différent peut-être de celle qui verra bien. Est-ce que c'est dans la différence d'assimilation alors Elle assimile, vous voyez, quand l'organe est déficient, c'est un organe matériel, lorsqu'il s'agit de la connaissance sensible, quand l'organe est déficient, l'assimilation est déficiente. Oui.
Et si vous avez un estomac qui est un peu endommagé, vous aurez du mal à digérer. Eh bien, c'est pareil pour les organes qui sont matériels. Quand la matière est déficiente, eh bien, l'assimilation ne se fait pas bien. L'avantage de l'intelligence, c'est qu'elle est purement spirituelle. Donc, elle n'est pas limitée et conditionnée par un organe physique. Oui. Donc, elle est conditionnée par contre par, comme on disait tout à l'heure, les 5 sens, puisque je ne peux connaître que ce que j'expérimente. Donc, si du côté de la connaissance sensible, il y a déficience, et bien du côté de l'intelligence, il y aura des problèmes d'assimilation. Oui. C'est pour ça que c'est pas un empêchement de connaître, parce qu'il y a 5 sens, je peux connaître par les autres sens. Mais il y a quelque chose dans la connaissance spirituelle qui ne va pas se faire, certainement. Est-ce qu'il existe, pour continuer dans la réflexion dans ce sens, aussi une assimilation au niveau des émotions aussi? Peut-être il faut appeler pas comme ça, mais des événements. Par exemple, on dit, je ne peux pas digérer cette parole ou cet événement. Il y a quelque chose qui... Oui, là, il s'agit plus tout à fait d'une assimilation. Quand on dit je ne peux pas digérer, je ne peux pas encaisser, là on prend ce qui est rejeté de l'assimilation, justement ce qui n'est pas assimilable, ce qui est rejeté. Mais ça ne veut pas dire que le positif c'est l'assimilation. Vous voyez, on parle de ne pas digérer pour exprimer un refus, un rejet. Mais ça ne veut pas dire que quand j'accepte, j'assimile. C'est une manière d'exprimer le rejet, le refus de l'émotion. Je m'interroge aussi sur un cas, quelque chose de semblable que vous avez évoqué, le cas de ma sœur Elisabeth, cette voyante comment s'appelle ce lieu en Bretagne, Kérésinène. En fait, il y avait un miracle qui était une preuve de véracité de l'apparition de la Vierge Marie, c'est que cette voyante, elle était sourde, muette. Je ne sais pas Kérésinène, ça. Et en fait, elle a commencé à parler. Et en fait, du coup, je me pose juste une question, comment est-ce que c'est un miracle pur? Comment elle a pu... Et tout de suite, quand elle a commencé à parler, elle parlait parfaitement, alors qu'elle n'a jamais entendu, en fait, elle ne pouvait pas assimiler les mots. Ça, c'est le signe d'un miracle, effectivement. Parce que normalement, un organe, pour fonctionner, il a besoin de s'exercer. Vous voyez, l'assimilation, au début, l'enfant, il ne peut pas prendre n'importe quoi. Il faut prendre qu'il prenne du lait maternel, et puis après, petit à petit, prendre des aliments plus solides. Les organes ont besoin, et surtout quand ils sont matériels, ils ont besoin d'un contact avec la réalité qui soit adapté. Alors quand l'organe est jeune, vous savez bien que quand l'objet de l'organe est trop fort, il détruit l'organe. Si je vois une lumière trop puissante, après je suis aveuglé, l'organe de la vue est aveuglé. Donc il y a une adaptation qui doit se faire entre l'organe et la réalité pour que l'assimilation se fasse bien. Alors quand on commence à parler, c'est parce qu'on a entendu et puis qu'on s'est exercé à parler. Alors quelqu'un qui est guéri tout de suite et qui parle correctement tout de suite, c'est pas naturel. Mais je comprends du côté du langage, mais le fait que c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu la langue maternelle. Et c'est ça. Comme c'est double presque. Mais le langage, il vient de ce qu'on entend. Vous voyez, on répète l'enfant pour parler, il répète ce qu'il a entendu. Il essaye d'imiter. Et si on est sourd, eh ben on ne peut pas parler. On émet des cris, on peut, voilà, mais on ne peut pas parler. Il faut avoir entendu pour parler. Et l'assimilation, c'est aussi peut-être pour acquérir une connaissance commune, pour pouvoir ensuite, après s'entendre et commencer à... Voilà, nous avons la même nature, tous, et donc tous une intelligence capable d'assimiler. Voilà. Et la richesse, c'est que nos expériences sont différentes.
Donc nos connaissances sont diverses, les approches sont diverses, et en mettant en commun, eh bien, on peut rechercher la vérité beaucoup mieux quand on est plusieurs. Alors ça dépend, hein. Si on a un grand habitus de chercher la vérité, il vaut mieux être seul, parce qu'on perd du temps. Mais au point de départ, oui, c'est pour ça que Dieu a voulu que l'enfant naisse dans une famille, parce que c'est une communauté, vous voyez, où il y a des échanges, et puis ça permet à l'enfant de grandir plus vite que s'il était seul. J'avais une question, c'est que quand vous avez mis en lumière, que la recherche de vérité est une activité personnelle, pas formelle, qui engage les personnes et qui s'enracine dans la vie. Et en fait, de ça, en fait, je me suis dit, mais c'est pour cela qu'on ne peut pas s'arrêter à Aristote. Et non seulement Aristote, parce qu'il a vécu une autre époque, et on doit refaire la philosophie aujourd'hui, parce qu'on ne vit pas dans le même monde tout à fait. C'est un autre contexte. Mais aussi, je me suis dit, en fait, si quelqu'un a découvert la vérité, il peut m'aider à aller plus vite, mais ça ne peut pas remplacer. Non. Moi, en fait, que chacun de nous doit être philosophe pour avoir ses arêtes. Et du coup, ça m'a réveillé que des conséquences de ça, c'est que ni Aristote ne suffit pas. Il faut Bien sûr. être toujours actuel et que personne ne pourra faire à ma place. Ah, tout à fait. Même si on rentre dans la pensée d'Aristote en le suivant et en faisant les découvertes qu'il a faites, c'est comme un maître auprès duquel on se forme et qui exerce l'intelligence à la recherche de la vérité, mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut aller après de l'avant et puis continuer soi-même la recherche de la vérité. Vous voyez, si on n'assimile pas, si on ne fait pas les découvertes qu'a fait Aristote, on ne se forme pas. On ne se forme pas. Pour se former à l'école d'un maître, il faut refaire ce qu'il a fait, les découvertes qu'il a faites. Et refaire les découvertes, ce n'est pas imiter, c'est vital et personnel. Oui. C'est vraiment l'appropriation. L'appropriation au sens de l'assimilation, je fais mien. C'est-à-dire, c'est ma découverte, ça devient ma découverte. Ce n'est plus celle d'Aristote, c'est la mienne. Mais je me suis aidé d'Aristote, qui l'a fait avant moi, je le suis dans ses pas jusqu'à ce que je le fasse moi. Et à ce moment-là, ça devient ma découverte. Et en suivant Jésus, quand on est croyant, on fait bien le travail. Alors, pas tout à fait, parce que la foi, c'est une lumière qui nous est donnée à travers des jugements où on adhère. Vous voyez ? On adhère, c'est-à-dire on ne découvre pas, la lumière nous est donnée, on ne la découvre pas, elle nous est donnée d'en haut, et on y adhère. Vous voyez ? Mais par contre, on suit Jésus dans sa vie, c'est-à-dire dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, on le suit. Vous voyez ? Et on s'approprie d'une autre manière, vous voyez, pas comme en philosophie, où on découvre la vérité. Là, on ne la découvre pas, elle nous est donnée. Mais on y adhère et on essaye d'en vivre. Donc on se l'approprie en vivant. Alors, donc en fait, on ne se pose pas la question avec Jésus, c'est ça? On ne se pose pas la question? On ne se pose pas les questions comme Aristote. Ah non, c'est très différent. Mais le résultat peut être le même. C'est-à-dire que la découverte de la vérité se fait aussi. Oui, mais d'une autre manière. Vous voyez, en vivant les choses dans la foi, vous voyez, l'Écriture nous donne toute la lumière que Dieu nous révèle. On essaye d'en vivre parce qu'il y a des choses mystérieuses qu'on ne pourra jamais comprendre. Hein. Et en vivant, eh bien, on découvre des choses, mais là, c'est plus du côté affectif. Vous voyez, c'est plus parce que la lumière qui nous est donnée, c'est pas seulement la parole, c'est une personne, c'est le Christ lui-même. Et pour entrer dans cette lumière, il faut l'aimer. Vous voyez, donc on grandit dans la connaissance en aimant. Ça, c'est plus le mode surnaturel. Vous voyez. C'est un chemin quand même. Ah, bien sûr, c'est un chemin, bien sûr. On grandit, bien sûr. Mais ça ne nous rend pas plus intelligents. Parce qu'on ne découvre rien.
On reçoit, on adhère et on avance. Et à la fois, mon père, dans l'Évangile, nous avons plein de cas, d'exemples, où c'est des disciples qui ont entendu une parabole de Jésus, puis l'interrogeaient en privé, dans le cercle. Donc il faisait un peu comme aussi des dialogues, c'est comme un maître aussi. Il interrogeait, en fait, il y a plein d'interrogations des disciples. Bien sûr, bien sûr. Alors Alors nous aussi, nous pouvons l'interroger. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut chercher la vérité, mais c'est une recherche de vérité qui est très différente, voyez. Quand Jésus donne des paraboles, c'est pour expliciter un mystère. C'est-à-dire le mystère, il contient la vérité, et c'est une vérité qui nous dépasse complètement. Alors Jésus donne des petites ouvertures en donnant des exemples. Tandis que la philosophie, on cherche la vérité, on découvre la vérité. Une vérité qu'on peut assimiler, c'est-à-dire qui est à notre taille. Dans la foi, on reçoit des vérités qui nous dépassent complètement et on a des petites ouvertures. C'est-à-dire Jésus nous donne des exemples pour nous faire comprendre. Mais ça ne nous fait pas comprendre, on ne peut pas assimiler parce que ça nous dépasse. On peut comprendre certaines choses, mais pas assimiler. Il faut faire les deux. C'est-à-dire, quand Jésus donne des exemples et que les apôtres interrogent Jésus sur ce qu'il a voulu dire, c'est toujours des comparaisons. Il compare le mystère à quelque chose qu'on connaît. Et donc, ce qu'on connaît, on l'assimile, mais le mystère, on ne le connaît pas. On sait qu'il existe, on y adhère, et l'exemple que Jésus donne, c'est pour éclairer un tout petit peu le mystère, mais sans le comprendre. On ne peut pas le comprendre, c'est pas pareil. Vous voyez, par exemple, un exemple tout simple, hein, Jésus parle de son Père. Voilà. Bon, Père, dans notre expérience humaine, on sait ce que c'est qu'un père. Un père de famille. En Dieu, la paternité, elle n'a rien à voir avec la paternité humaine, c'est tout autre. Mais il y a quelque chose de commun. Il y a quelque chose de commun entre les deux, c'est que le Père est source de vie. Voilà, il y a quelque chose de commun. Mais comment il est source de vie, c'est tout autre. Je ne sais pas. Donc ça ne fait rien comprendre. Ça m'éclaire sans me faire comprendre. Parce que Dieu soit Père, c'est un mystère que je ne peux pas comprendre, ça n'a rien à voir avec la paternité humaine. Et le point commun qui pourrait me faire assimiler quelque chose, ne me fait assimiler rien du tout, parce que c'est dire que des deux côtés, il y a une source de vie, mais là, cette source de vie, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est en Dieu. Vous voyez ? C'est seulement des jugements auxquels j'adhère, mais qui ne me font pas comprendre. Mais alors, comment comprendre que Dieu est Père ? On peut le trouver en philosophie ? Non. Ah. Non. En philosophie, on peut dire que Dieu est Père, mais pas comme est Père la première personne de la Trinité. La première personne de la Trinité, elle est Père en étant Père du Fils, du Verbe. Vous voyez ? Tandis que Dieu est Père comme créateur, mais c'est Dieu un, qui est Père comme créateur. Alors ça, en philosophie, on peut découvrir comme Dieu, que Dieu est créateur, donc on peut l'appeler Père, parce qu'il est créateur. Mais en un sens très différent de ce que Jésus nous révèle de la paternité de la première personne, qui est son Père. Et celle-là, on ne peut rien dire en philosophie. On peut dire simplement qu'il est source. Il est source quoi ? Du Verbe. Et être source du Verbe, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me fait rien connaître du tout. De dire que le Père est source du Verbe, c'est un jugement, c'est-à-dire je dis le Père est source du Verbe. C'est une phrase à laquelle j'adhère, j'y crois que c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Je ne peux pas assimiler. Je ne peux pas comprendre. C'est parce que je ne peux pas l'expérimenter dans la réalité, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Je ne peux pas connaître donc, parce que je n'ai pas l'expérience de ça. Quand on sera au ciel, on verra. Donc on comprendra. Ah, donc il y a un moment, on saura. On saura. Oui. Quand on sera au ciel. Vous voyez, à travers l'accumulation des jugements auxquels j'adhère dans la foi, on a une certaine intelligence, voyez, mais qui n'est pas vraiment une assimilation. Oui. Dire que le Père est source du Verbe, ça me fait connaître quelque chose.
Mais ça ne me fait pas connaître ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est vrai, Ah je non. comprends. Ça, je peux pas. C'est une adhésion et pas une assimilation. C'est une adhésion, c'est pas une assimilation. Alors, dans l'adhésion, il y a déjà une compréhension par rapport à ce que je connais, moi, de la paternité humaine. C'est une connaissance qui n'est pas assimilative, vous voyez, c'est très déroutant pour nous, hein. Oui. Mais c'est quand même une connaissance. Est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence, il n'y a rien à comprendre, parce qu'on comprendra au ciel et on peut qu'apprendre, alors du moins essayer d'apprendre. Plus que ça, vous voyez, c'est pas seulement je ne peux rien comprendre. En adhérant, je contemple le mystère, vous voyez, et grâce à l'amour, je pénètre même dans le mystère. Mais c'est pas de l'ordre de l'assimilation. C'est autre chose. C'est une connaissance affective. Comme j'aime une personne, je la connais parce que je l'aime. D'une autre manière que si je la connais parce que j'en fais l'analyse philosophique. Vous voyez, au plan humain, c'est déjà vrai. Il y a déjà une connaissance affective, Mais quand qui n'est pas une analyse. Quand Jésus dit « Qui me voit le Père Oui, », les apôtres ont vu Jésus, oui, donc ils ont vu le Père. oui. Donc eux, ils savent, ils ont... Ah, mais voir dans la foi, hein. C'est pas la vision béatifique. Qui m'a vu a vu le Père. Hein. D'accord, donc ceux qui ont vu Jésus n'ont pas... Il manque encore quelque chose. Ah ben bien sûr, oui, on est dans la foi. Hein. Qui m'a vu a vu le Père, parce que le Verbe, il n'est pas comme le nôtre. C'est toute la transcendance. Quand Jésus dit ça, il nous fait toucher le mystère. C'est-à-dire que le Verbe en Dieu, il est la connaissance parfaite du Père. Nous, notre concept, c'est une connaissance imparfaite, toujours. Elle est limitée, parce que notre intelligence est limitée. Le Verbe en Dieu, vu que Dieu est l'intelligence infinie et parfaite, toujours en acte infini, le Verbe est exactement la connaissance du Père. Donc, qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il est le Verbe. Vous voyez, il n'y a pas de diminution entre la réalité connue et le Verbe. C'est identique, parce que le Verbe est Dieu. Vous voyez ? Donc, entre le Verbe et le Père, il y a la même réalité. Il est l'image parfaite du Père. Tandis que nous, nos concepts, ils sont toujours imparfaits. Je connais la table, j'ai un concept de Pierre comme homme, mais homme, c'est pas Pierre. Donc, Quand je dis que Pierre est un homme, je ne connais pas Pierre. Je connais quelque chose, oui, quelque chose de profond, d'essentiel, mais je ne connais pas Pierre. Quand ceux qui ont vu Jésus n'ont pas vu tout Jésus. Mais N'ont ils pas ont vu Jésus dans sa divinité. Ah ben, il la touche dans la foi. C'est ça. Vous voyez, Voilà. quand Voilà. Jésus dit « je suis », c'est quand même le nom de Dieu. Donc, dans la foi, ils savent qu'il est Dieu. Mais ils adhèrent C'est que ça. Jésus est Dieu. D'accord. Mais ils ne savent pas ce que c'est. D'accord. Ok. J'ai une question aussi par rapport à... Vous avez dit tout à l'heure, Aristote, philosophie de l'âme. Pourriez-vous m'en dire un peu plus ? Oui, philosophie de l'âme, mais plus que ça, hein, c'est pas ce qui le caractérise. C'est entre autres une philosophie de l'âme, parce que Aristote a découvert justement l'âme comme principe de vie. Vous voyez, donc on peut dire que c'est vraiment une philosophie de l'âme, parce qu'il est le premier à avoir découvert l'âme comme principe de vie. Tout le monde parle de l'âme, hein, mais selon des traditions. On reprend ce terme aux traditions religieuses en particulier, vous voyez, qui parlent de l'âme. Aristote a montré que ce que les traditions religieuses appellent l'âme, c'est ce qu'il a touché dans son analyse et dans sa découverte. Il a dit, nécessairement, existe quelque chose en l'homme qui est mystérieux, que je ne vois pas, mais que je peux toucher avec l'intelligence, et c'est ce que les traditions religieuses appellent l'âme. C'est un raisonnement philosophique un peu particulier qui s'appelle l'induction, c'est-à-dire à partir de l'expérience, je remonte au principe qui rend compte de l'expérience que j'ai faite. Et entre-temps, c'est une assimilation de tout. Hein. Ah oui, on assimile le principe. Alors le principe, on le touche là aussi, hein, parce que c'est un principe qui est au-delà de tout. Vous voyez, comme principe, il n'y a rien au-dessus. Hein, dans l'ordre qu'on s'est donné, c'est-à-dire l'ordre de la vie, vous voyez, pour l'âme.
Alors, je le touche avec l'intelligence. Je ne peux pas dire que je le saisis complètement. Parce que comme je saisis quelque chose, hein, ça c'est sûr, une intelligence du principe, je l'ai. C'est-à-dire j'assimile quelque chose. Mais je ne peux pas dire que j'assimile tout. Parce que si j'assimilais tout, en tant que croyant, on sait bien que l'âme est créée par Dieu. Et donc si j'assimilais l'âme, je toucherais Dieu. Oui. Et ça, c'est à cause du péché qu'on ne peut pas arriver. Non. Non, c'est à cause des limites de l'intelligence. Et par rapport à l'assimilation, l'intelligence se renforce ou s'agrandit? Oui, plus elle s'exerce, plus la capacité grandit. Oui, ça c'est sûr. Donc on est un peu, je veux dire, égaux entre nous. La nature est la même, c'est-à-dire on a tous l'intelligence, mais on l'exerce plus ou moins. D'accord. Oui. Il y a une histoire de volonté alors oui, parce que parce que ce qui meut l'intelligence à connaître, c'est l'appétit de savoir, qui est déjà l'intelligence, hein, mais la volonté maintient cet exercice vivant. C'est-à-dire, comme la recherche de la vérité, elle est ardue, elle est difficile, il faut quand même que je m'y mette, que je dépasse la procrastination, et ça c'est la volonté, je m'y mette. Vous voyez ? Vous avez une question ? Oui, mais c'était un peu, c'était plus par rapport à l'interrogation. Comment discerner une interrogation vraie, bonne, d'une interrogation qui peut être une perte de temps et puis parfois même une volonté manipulatrice, parce que on peut être manipulé par des gens qui interrogent. Et aussi, on peut ne pas se mettre à l'école d'un maître, d'un professeur, à cause de l'interrogation, dans le sens, l'interrogation n'est plus au service de la recherche, mais d'un espèce de mouvement sans fin d'intelligence. Enfin, mais du coup, comment faire ce discernement, justement ? Alors, c'est le désir de la vérité. Plus on avance dans la recherche de la vérité, plus l'appétit de l'intelligence est fort et plus l'interrogation est pertinente. Vous voyez ? Au début, c'est normal, on interroge un peu n'importe comment. Mais plus on avance dans la vérité, plus l'intelligence est pénétrante et plus elle sait comment interroger. Donc le discernement, il ne peut pas se faire au point de départ. Au début, quelqu'un qui démarre, il va interroger un peu dans tous les sens. Si c'est pas bien. Voilà. Alors c'est pour ça que c'est l'intérêt de se mettre à l'école d'un maître qui lui a déjà fait le parcours et qui aide à canaliser les interrogations et à montrer pourquoi telles interrogations ne sont pas intéressantes et telles autres si, qui vont me faire avancer. Et plus j'avance, plus je suis lucide sur les interrogations. Mais après, comment recevoir quand on débute, ou en tout cas quand on est plus bas sur le chemin. Enfin, oui, quand on commence. Oui. Voilà, quand on commence et que justement le professeur interroge, enfin en tout cas celui qui est plus avant interroge, comment on ne peut pas faire le discernement alors de savoir si les questions qu'il me pose, c'est pour me convaincre ou si c'est vraiment pour m'aider à grandir. Alors si, parce que l'intelligence est un appétit naturel, et si l'interrogation que pose le professeur rejoint l'appétit de l'intelligence, alors je discerne que ça me parle, cette interrogation. Et assez rapidement, on voit que les interrogations, il y en a qui me font découvrir la vérité, puis d'autres pas du tout. Oui. Un professeur qui a déjà découvert la vérité, qui est très avancé dans la recherche de la vérité, il va poser les bonnes questions. Les bonnes questions qui vont aiguiser l'appétit de l'intelligence dans sa recherche de la vérité. Vous voyez, l'intelligence est un appétit de vérité, donc qui est déterminé dans la lumière.
Alors, toutes les interrogations, il y a des interrogations qui sont plus ou moins lumineuses, plus ou moins pénétrantes. Et celles qui vont rejoindre l'appétit de l'intelligence, ça m'éclaire. Ça m'éclaire. Et donc, je discerne, c'est une bonne interrogation. Mais au point de départ, je suis d'accord, au point de départ, on ne peut pas tellement. On écoute, et puis petit à petit, en entrant, c'est pour ça qu'il faut une confiance, en entrant dans ce que dit le maître, je m'aperçois que oui, c'est bien ça. Je me demande, père. C'est pour ça que, si je me mets tout de suite avec défiance à l'égard d'un maître, à l'extérieur, je ne pourrai jamais discerner. Si ce qu'il dit m'apporte ou non. Parce que je suis dans une attitude critique. Donc si je me mets dans une attitude critique, je ne peux pas faire le discernement. C'est fini. Mais je comprends ce que dit Sœur Marie-Liesse, parce qu'il y a des grands philosophes qui ont, dans notre siècle, qui ont fait des grandes recherches et qui ont égaré beaucoup toute une civilisation, toute une société. Tout à fait, parce que il y a beaucoup de rhétorique, il n'y a pas beaucoup d'analyse, voyez. Mais quand on les suit, l'intelligence n'est pas formée. Et donc, quand il rencontre quelqu'un qui a une intelligence formée, il va être en difficulté. C'est ça. Oui. Il va s'apercevoir que ce qu'il a reçu, ben c'est beau, c'est peut-être très beau, mais ça ne forme pas. Parce qu'il y a plein de choses qui restent dans l'ombre. Il y a une séduction qui à travers le discours, vous parliez de manipulation, mais c'est ça, le discours qui est séducteur et manipule parce qu'il entraîne l'adhésion sans que ça soit une adhésion d'intelligence. C'est l'intelligence adhère, c'est la vérité qui s'impose à l'intelligence. Oui. Elle s'impose à l'intelligence. Ce que dit d'ailleurs Socrate. Il dit la vérité s'impose. Donc moi je ne cherche pas à convaincre. Je ne cherche pas à convaincre, c'est inutile. Parce que la vérité s'impose, donc on la cherche, et dès qu'on la trouve, on y adhère. Parce que l'intelligence est faite pour ça. Elle s'impose. Vous voyez, quand je cherche à convaincre, c'est en fait parce que je n'ai pas découvert la vérité. Donc je cherche par tous les moyens à conduire l'autre à ce que je veux, mais la vérité n'a pas été découverte. Donc j'ai que ce moyen de séduire pour amener à l'adhésion. Alors que si la vérité s'impose à l'intelligence, donc j'y adhère spontanément, je n'ai pas besoin d'être convaincu. Cette table est noire, c'est une vérité qui s'impose, j'y adhère. Vous me dites qu'elle est bleue, je n'adhère pas. Alors, il y a des vérités plus ou moins profondes, il y a des vérités qui sont très pertinentes, très profondes, je ne peux pas y adhérer parce que je ne suis pas adapté. Il faut que je progresse encore.